Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du sujet de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire les gens qui recourent à des traitements à base de plantes, ce qu'on appelle la phytothérapie. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Pour guérir Sidi Mohamed, son père proposa à sa femme de lui préparer un traitement traditionnel, soupe à la menthe sauvage. Appréciez-vous ce genre de pratique traditionnelle? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. On dit souvent que, pour chaque maladie, il y a un remède. Ce remède diffère d'une personne à une autre. Certains préfèrent consulter directement un médecin lorsqu'ils tombent malades. Cependant, plusieurs personnes recourent à des remèdes à base de plantes. C'est en effet le cas du père du narrateur qui a proposé à sa femme de préparer un traitement traditionnel pour son enfant. Cette pratique est la plus préconisée par une grande partie de gens, d'autres s'y opposent. Alors, qui a raison et qui a tort? Dans ce qui suit, on présentera les arguments des adjuvants, pour passer ensuite à ceux des opposants. Pour répondre à la problématique soulevée ci-dessus, les adjuvants affirment que le fait de recourir à des traitements à base de plantes est un grand risque qu'il faut éviter, car elles peuvent être toxiques. De surplus, lorsqu'on ne respecte pas la dose, cela peut provoquer des allergies ou d'autres effets indésirables. De plus, les herboristes ne sont pas tous attestés, il y en a ceux qui fraudent et qui peuvent vendre des produits illégaux. Sans oublier que les scientifiques ont montré que la phytothérapie n'est pas une médecine sûre. C'est pour cela, il faut toujours informer un médecin. Or, les opposants manifestent leur désaccord, en attestant que la totalité des médicaments, pilules, comprimés, sirops, sont extraits des plantes. À cela s'ajoute que certaines plantes sont capables de guérir des maux avec une grande efficacité, c'est le cas de la dépression et de la fatigue. De surplus, ce traitement à base de plantes est une ressource accessible à tous et moins chère, sans avoir besoin d'ordonnance, car la nature nous en fournit davantage. En outre, on peut consommer ces plantes sans être malade. Par exemple, la cannelle qui baisse les symptômes de cholestérol. En résumé, les avis sur ce sujet demeurent un débat d'actualité. Pour ma part, il faut prendre en considération que la phytothérapie est science auxiliaire à la médecine. Donc j'apprécie bien ce genre de pratique traditionnelle, car il fait partie de notre culture. Aussi, ces plantes sont vraiment efficaces, et j'en suis le meilleur témoin. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et la superstition? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.